Lors du spermogramme, la cryptospermie désigne une atteinte sévère du sperme. C'est-à-dire que ça se caractérise par une absence de spermatozoïdes à l'examen direct. Mais après centrifugation, on peut rencontrer quelques spermatozoïdes. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va vous montrer comment se présente une cryptospermie. C'est-à-dire que l'absence des spermatozoïdes à l'examen direct, c'est-à-dire qu'on prend les spermes directement, puis on examine 10 à souvent à 15 microlitres et on ne rencontre pas des spermatozoïdes. Mais après centrifugation, on va rencontrer des spermatozoïdes. Et après, après vous avoir montré ces techniques, on va faire une différence entre que veut dire oligospermie extrême, que veut dire azoospermie et cryptospermie. Faire une différence entre ces trois mots, ce qui est très important. Vous connaissez déjà les matériels et les conditions de prélèvement pour faire des spermogrammes. Cette partie, c'est pour vous montrer seulement comment se présente une cryptospermie. Vous avez besoin des bains-maries, vous avez besoin de la centrifugeuse, et des micro-pipettes, des embouts, et puis il faudra avoir un très bon microscope. Ça, c'est beaucoup important lors du spermogramme. Ici, et regardez bien, vous voyez le sperme qui est là, on va homogénéiser, et puis on va prendre 10 microlitres. Vous allez prendre une lame 9 et puis l'identifier. On va prendre 10 microlitres. Ce qu'il faut savoir, vous connaissez déjà les autres étapes. Ça veut dire que lorsque le sperme vient, le temps de liquéfaction, viscosité, le pH, le volume. C'est compris? Maintenant, après ça, vous allez faire quoi? La mobilité. C'est comme si on essaie de voir la mobilité ici. On va prendre seulement 10 microlitres. Et on va remettre les restes du sperme dans les bains-maries et nous allons couvrir d'une lamelle et puis observer. Faites beaucoup attention à ne pas avoir des bulles d'air. Là, nous allons observer. Prenez toujours du soin du microscope avant et après utilisation. Maintenant, regardons dans les champs, vous voyez. On ne voit pas de spermatozoïdes. On va faire plusieurs champs pour vous montrer. Vous voyez. Continue. On va parcourir la totalité de la lamelle. Vous ne voyez pas des voilà. Remonte en haut. Et retourne. Et retourne. Voilà, vous voyez. Toujours pas de spermatozoïdes. Maintenant, vous voyez qu'on n'a pas vu de spermatozoïdes. Maintenant, on va passer à faire la séance de la centrifugation. Vous voyez, on ne voit pas de spermatozoïdes, mais on voit la cellule germinale. Vous voyez, c'est la cellule qui est là. Nous allons passer maintenant à faire les séances de centrifugation. Alors, vous avez vu, à l'examen direct, il n'y a pas eu de spermatozoïdes. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons passer maintenant à faire les séances de la centrifugation. On va prendre les spermes dans les bains-maries, on va homogénéiser toujours. Maintenant, on va prendre deux types, voici les deux types pour faire la centrifugation. Il faut centrifuger 2500 tours à 3000 tours pendant 15 minutes. Vous voyez, j'ai choisi 3000 tours pendant 15 minutes. Maintenant, je vais partager ces spermes-là entre les deux types pour la centrifugation.
Maintenant, on va fermer les types et puis on va les identifier. On vient à la centrifugeuse. Il faudra toujours maintenant on va les mettre en marche. On attend 15 minutes. Voilà. Maintenant, on va récupérer l'échantillon et se débarrasser des surnageants. Mais on ne va pas jeter les surnageants. Ce que nous allons faire, c'est-à-dire qu'on va les remettre dans les récipients, les surnageants. Vous voyez, vous allez apprécier les kilos. Vous voyez les kilos de centrifugation qui est là. Vous les voyez. Alors, vous faites de telle sorte à prendre uniquement les surnageants et laisser les kilos intacts. Voilà, on remet les restes du sperme ici. On va garder les types. On va prendre l'autre aussi. On reprend la même chose. Vous voyez les kilos qui est là. Regardez. On va prendre les surnageants sans toucher au kilo. Maintenant, on remet ceci là dans les bains-maries. On va essayer de décoller les kilos et déposer une goutte entre l'âme et lamelle. Maintenant, nous allons prendre une lame. Il faut toujours l'identifier. On va prendre les kilos. On va prendre 10 microlitres dans les kilos de centrifugation et puis déposer sur la lame. Nous allons poser la lamelle. Et puis nous allons maintenant observer. Et regardons ici au microscope. Vous voyez, on va essayer de faire un zoom. Vous voyez, il y a quelques spermatozoïdes. Vous voyez, il y a ici dans ce champ 3 spermatozoïdes. On va passer avec l'autre lumière pour vous les montrer. Vous voyez, avec la lumière jaune, il y a 3 spermatozoïdes dans ce champ. On va passer maintenant à la lumière infrarouge. Vous voyez même ici, vous pouvez les distinguer. Et ces spermatozoïdes ne sont pas mobiles. On retourne maintenant à la lumière blanche. Vous les voyez. Avec les cellules germinales aussi. Alors, vous avez vu maintenant, à l'examen direct, on n'a pas vu des spermatozoïdes, mais lorsqu'on a centrifugé, on a vu des spermatozoïdes. Et c'est ce qu'on appelle cryptospermie. Maintenant, on va mettre une différence entre oligospermie extrême, cryptospermie et puis azoospermie. Dans oligospermie extrême, on a des très faibles quantités de spermatozoïdes à l'examen direct. Ça veut dire qu'à l'examen direct, on rencontre des spermatozoïdes, mais à des très faibles nombres. C'est compris. Quant à la cryptospermie,
C'est seulement après centrifugation qu'on rencontre des spermatozoïdes. Et l'azospermie maintenant, ça désigne, ça veut dire que ce soit à l'examen direct, on ne voit pas les spermatozoïdes, même après centrifugation. Ça veut dire qu'absence totale. Quand on parle d'azospermie, c'est absence totale de spermatozoïdes dans l'éjaculat. Oligospermie extrême, ça veut dire qu'on rencontre des spermatozoïdes à l'examen direct, mais à des faibles quantités. Mais cryptospermie, à l'examen direct, on ne voit pas de spermatozoïdes. C'est seulement après centrifugation qu'on rencontre quelques spermatozoïdes. Avant de finir cette vidéo, on va porter une prière à toutes les personnes qui souffrent d'une de ces pathologies du spermogramme, que Dieu leur donne la chance de pouvoir avoir leur propre progéniture et de perpétuer leur race au fil du temps. Celui qui travaille avec patience et récolte avec fierté. Un bon travailleur, c'est celui qui fait son labeur quotidien avec amour et conscience.